Hello darling, ici Théodora Spark pour ambiancer ta semaine. Semaine du 13 au 19 juin. Press for champagne. Quel est ton héritage de la semaine passée? Le 10 de coupe. Tu peux entamer cette semaine dans une sensation d'harmonie pétillante. Tout ce qui venait te troubler émotionnellement, intellectuellement, ou tout simplement le rythme fou de la vie quotidienne, quelque chose s'est posé. Cette carte, elle m'évoque vraiment ça par la scène qu'elle dépeint. C'est-à-dire, si t'as des enfants, tu vas comprendre très vite, c'est que clairement, avoir un nouveau-né sous ton toit, c'est très loin d'être une image d'Épinal. Et parfois, t'es à bout de force, à bout de nerfs, à bout de patience. Et il suffit que ton enfant te sourie pour que tout ça s'efface l'espace d'un instant. Et je crois que tu as su te laisser absorber par cet instant de grâce, comme j'aime l'appeler, et que ça a dissipé tous tes troubles. Ce week-end, tu as peut-être apprivoisé la détente. J'allais dire rempli d'espoir, mais c'est même pas tant. L'espoir n'a même pas trop sa place, parce qu'il induit une projection, et là, il n'y a pas de projection. Tu as savouré ce qui était à ta portée, avec beaucoup de simplicité, et tout te semble aligné. Le danger serait de vouloir en faire un état permanent. Nous allons voir en avançant dans le tirage. Ok. Quelle est ton opportunité cette semaine? L'étoile. Voilà, le tirage commence de manière très lumineuse. Cette carte de l'étoile me dit que tu peux voir se dissiper certaines de tes peurs, notamment la peur de toi-même, la peur de te révéler tel que tu es et que cela ne serait pas assez. Regarde ce petit air de défi sur cette carte de l'étoile. Elle n'a pas du tout l'intention d'absorber les commentaires de toutes sortes. On retrouve cette idée d'alignement que tu as pu gagner la semaine dernière. Une idée aussi de retrouver une belle sensorialité. Tu vois, la mèche sur son avant-bras, je peux presque la sentir sur mon propre avant-bras. Une douceur de vivre, peut-être même fuir ce qui viendrait compliquer ta vie ou parasiter ce sentiment de plénitude. Durement gagné. Quel est ton défi de la semaine? Le 3 d'épée. Il y a deux tendances là. It's up to you, baby. Tu es face à un choix de verre à moitié vide ou à moitié plein, qui n'a rien à voir avec une sorte de positivité toxique. Tu peux peut-être garder en mémoire l'impermanence de toute chose et de tes états émotionnels, qui ne font que passer comme l'eau coule. Parfois, l'eau sort de son lit. L'idée serait plutôt de regarder tes émotions comme un miroir de ta météo intérieure, sentie accrochée. La carte de l'étoile, elle fait penser à ces tableaux de femmes à la toilette. Et le 3 d'épée, c'est comme si elle restait scotchée, alors que tu as l'opportunité cette semaine d'en sortir de ces eaux troubles. Tu en es déjà sorti. Pourquoi veux-tu y retourner? Je détourne un peu le sens de cette expression, mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Et c'est pas pour mettre en valeur là un côté bonne poire, c'est pour mettre en valeur le fait de pourquoi tu veux remettre le nez dans ta mare au canard. Ne te laisse pas happer par les douleurs du passé. Tu en es sorti. Le bonheur te fait-il peur? Le résultat en fin de semaine, à quoi peux-tu t'attendre? Aux 4 de bâton inversés. Le tirage ne t'invite pas pour autant à être naïf ou ah, je vais bien, tout va bien. Non, il y a une maturité émotionnelle à la clé. Là encore, l'idée de ne pas tomber dans l'illusion de pouvoir en faire un état de béatitude permanente et désincarné. Si dans les milieux spirituels, on entend souvent que la vie n'est qu'un grand jeu, une grande illusion, elle n'en est pas moins parfois profondément douloureuse dans ta chair. Il n'est jamais question de nier cette réalité matérielle qui est la nôtre en tant qu'être humain, mais peut-être qu'en essayant sans cesse de vouloir ressusciter le temps des cerises, tu crées ta propre prison. En fin de semaine, tu peux arriver à la dernière étape d'un deuil, d'un temps qui ne reviendra plus, qui est terminé, qui est parfait tel qu'il a été, qu'il ait été joyeux ou douloureux, il n'est plus. Ça ne veut pas dire ni le nier ni l'oublier, juste ne pas le ramener dans ton présent en permanence, comme point de comparaison. On ne se compare pas seulement avec les autres, on se compare parfois avec d'autres versions de nous-mêmes, ou essayer de vouloir réécrire « Ah, mais si, à l'époque, j'avais su, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. » Ouais, mais tu as fait de ton mieux au moment où les choses se sont passées. Je te vois comme faire un énorme câlin à tout ce qui a toujours été, en tout temps, en tout lieu, en toute personne. Justement comme si, en prenant un grand bain cosmique, tu en ressortais complètement imprégné et lavé en même temps. C'est une énergie qui est hyper ouverte, disponible, sans que tu le vives comme un rite de passage. Mais c'est magnifique! Comment allumer ton feu cette semaine? Grâce à l'énergie du 5 de pentacle inversé.
Ouais, sortir d'un sentiment de misère. Si tu m'écoutes, quelle que soit ta situation personnelle, tu peux prendre conscience que tu fais partie des privilégiés de cette planète. Mais là encore, tu peux sortir de la tentation de te situer. Et pourtant, c'est ce que je viens de faire. Élargir ta vision du sentiment d'appartenance résoudra la question de ton sentiment d'exclusion et de rejet, d'inadaptation, avec une belle énergie retrouvée à la clé. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Comment remplir ta coupe? Ouh, le roi de bâton. Défronce ses sourcils, veux-tu? La fermeté n'est pas la dureté. Oui, tu es aux commandes de ta vie. Tu sais où tu veux aller désormais. Tu ne comptes pas te laisser déstabiliser. Pour autant, prends conscience qu'au sommet, on est peut-être au plus haut, mais en général, on est aussi très seul. Attention à ce que te réfugier derrière une posture d'intimidation. L'espace du cœur doit rester tendre. Ouais. Quand c'est trop, c'est trop. Tu as des stops à poser comme tu les poserais à un enfant. Et pas pour son bien, pour le vôtre. Comment fertiliser ta terre? Avec le chevalier de Pentacle. Les regards sont très importants dans ce tirage. Même si l'énergie qui flotte est assez mystique, tu te prends en main et tu retrousses tes manches. En te détachant d'un rapport au temps et du besoin de prouver ton avancée, tes progrès, ce qui t'en coûte. Sortir de la méritocratie. Tu as compris que ton pouvoir d'action résidait dans le présent et qu'il n'y avait pas besoin de t'abîmer, de t'user. Oui, c'est ça, c'est le phénomène d'usure. De ne pas prouver ta valeur en montrant tes cicatrices. Regardez ce qu'il m'a fallu de détermination et de courage pour en arriver là où je suis. Comment laisser circuler l'air? L'as d'épée inversé. Tout nous parle cette semaine d'une balance entre volonté et lâcher prise. Pour retrouver un état naturel, une liberté primordiale, qui n'est pas faire n'importe quoi, il y a une grande maturité qui s'installe cette semaine. Même si j'ai du mal avec la notion de pureté, il y a de ça. L'eau redevient claire, la vase s'est déposée et le lotus peut fleurir. Accepte l'ambivalence, ta propre ambivalence. Tu as le moyen de découvrir que c'est une richesse, tout simplement parce que c'est ce qui te permet de t'accorder au mouvement même de la vie. Waouh! Je ressens une telle acceptation qui n'a rien à voir avec une résignation. C'est doux, très aérien. Un souffle. Peut-être que c'est ça, le souffle de vie. C'était Théodora Spark. Amour toujours, darling.